Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle Storytime, cette nouvelle critique consacrée à Été 85, un film réalisé par François Ozon, sorti en salle le 14 juillet. Alors, j'ai vraiment envie de vous parler de ce film-là parce que Été 85, c'est d'ailleurs en fait, c'est mon premier film de François Ozon et, et quel moment de cinéma, quel moment de cinéma, franchement. Je vais pas souvent voir des films français au cinéma parce que souvent je les regarde à la télé et puis bon, en général, il y a pas de réelle surprise. Voilà. À part un dernier film français réalisé par Nicolas Bedos, La Belle Époque, euh, qui est un très très bon film, un très très bon film de genre, un très très bon film français, que je salue d'ailleurs. Il n'y a pas eu de grands bouleversements. Et là, avec Été 85, dans la mise en scène, dans l'histoire, dans le propos et dans la performance d'acteur, on est au summum de ce qui peut se faire, en tout cas en termes de drama et en termes de suspense, de film à suspense. Et en termes de relations aussi, de films d'amour et de romance. Bon. Le pitch. Le pitch, il est assez simple mais assez compliqué quand on n'a pas vu de film parce que il est monté d'une manière assez complexe, assez tourmentée dans le sens où il y a beaucoup de retours en arrière, beaucoup de passages dans le présent, dans le passé, pour nous faire comprendre en fait qu'est-ce qui se passe à la fin euh, et pourquoi on en arrive à une fin aussi glaçante, aussi perturbante en fait. Voilà. Donc le pitch. Deux garçons se rencontrent, l'un a 18 ans, l'autre a 16 ans, et il y a une relation amicale qui va se baser en fait autour de ces deux personnages au début, et puis on sent vraiment que les deux ont beaucoup de points communs, beaucoup d'attirance en fait, et sans nous... Comment dire, c'est pas vraiment... Le film ne se tourne pas vraiment sur l'éveil de la sexualité homosexuelle autour de ces deux garçons, hein. C'est vraiment comme du rêve en fait, comme si une relation amoureuse s'était glissée entre les deux. Ils se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe, mais ils sont attirés. Ils sont attirés, il y a quelque chose qui les lie, en fait, il y a quelque chose qui les lie entre eux, et ça en fait quelque chose d'assez beau, assez spécial, assez astral en fait, dans le propos. Sauf que cette relation amoureuse n'est pas sans conséquences, puisque cette relation va questionner les spectateurs aussi, les personnages, dans le sens où est-ce que vous préférez aimer quelqu'un par sa beauté, mais qui derrière n'est pas forcément une bonne personne, ou est-ce que vous préférez aimer quelqu'un qui n'est pas forcément très beau, mais qui derrière a des sentiments et donc qui peut vous faire avancer? Ça, c'est vraiment un questionnement comment dire, qui, euh, qui est là, qui est vraiment au cœur du propos tout au long du film, et c'est vraiment très très intéressant. Voilà, c'est de comprendre à quel point une décision, un choix, une pensée, un raisonnement peut être aussi important pour la suite en fait. Voilà. Donc c'est un film qui m'a énormément touché pour ça, qui m'a énormément touché parce que voilà, on est dans les années 80, il y a cette insouciance qui est dépeinte dans le film. D'ailleurs, la reconstitution d'une époque comme les années 80, c'est extrêmement compliqué. François Ozon l'a très très bien recréé. Là, le film se passe au Tréport à l'été 85. Et les décors, les vêtements, l'attitude, tout est là. Même le cadre, même l'image en fait est assez granuleuse. C'est pas du tout tourné avec une caméra numérique, c'est vraiment tourné comme à l'époque. Et c'est vraiment très très bien trouvé. Une très belle référence en tout cas. Donc il y a cette relation en fait que je vous parlais qui est assez importante, qui est assez forte en émotion, parce que sans trop vous gâcher la surprise, à la fin, forcément, vous vous doutez qu'il va se passer quelque chose, même au début, hein. Le début en fait c'est la fin du film, et la fin c'est en quelque sorte le début de quelque chose de nouveau. Euh, Sans trop en dire, bien évidemment. Donc c'est tous ces éléments qui font de ce film-là quelque chose d'assez spécial, d'assez innovant, et j'avais vraiment envie d'en voir plus. Et je tiens à le dire tout de suite, pour ceux qui avaient peur encore, non, le film n'est pas un Call Me By Your Name remixé à la française, c'est vraiment un film qui a sa propre identité, et qui est d'ailleurs tiré un roman qui était paru dans les années 80. Le titre du roman d'ailleurs est, euh, est, euh, est écrit à la fin du film dans le générique, mais à chaque fois je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout de ce nom-là. En tout cas, je vous invite vraiment à voir le film. Très 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 bon, très très bon. Je salue encore une fois la performance d'acteur de
Félix Lefebvre et de Benjamin Voisin. Vous les connaissez peut-être pas, parce que forcément ce sont des jeunes acteurs qui démarrent, mais incroyable, incroyable, impressionnant. Là, c'est un vrai bon moment de cinéma. Donc, à l'heure où je vous parle, il est toujours dans certains cinémas. Voilà. Peut-être plus dans les gros cinémas, mais ça reste quand même un film qui a très très bien marché. Parce que il est sorti dans un contexte assez particulier, dans le sens où les cinémas ont rouvert le 22 juin. Et donc, Été 85 fait partie justement de ces films-là qui ont accompagné la réouverture des salles de cinéma. Et ça fait du bien de pas voir que des films américains à gros budget qui rapportent vraiment au box-office. Là, on a vraiment un film de genre, un film français qui innove, qui donne vraiment envie et qui apporte un vrai message. C'est pas forcément qu'une comédie, c'est un film qui apporte vraiment une vraie vision des choses sur l'amour, sur les relations. Voilà. Euh, François Ozon a souligné que, certes, on est sur une relation homosexuelle, mais c'est pas vraiment mentionné comme tel. C'est-à-dire que c'est vraiment une attirance entre deux garçons. Voilà. Il n'y a pas, je veux dire, il y a pas vraiment de scène qui, qui nous font comprendre que réellement voilà, c'est peut-être un amour de vacances, c'est pas vraiment un amour qui va durer, mais enfin, en tout cas, ça nous fait comprendre que les deux ont un point de vue des relations assez différentes. Euh, donc ouais, c'est un vrai moment de cinéma. Je vous le conseille à fond. Je donne pas de notes quand je fais les critiques, mais vraiment là, si je devais en donner une, ça serait peut-être allez, 18, 19 sur 20. Voilà, parce que c'est très bien écrit, c'est très bien amené, c'est alors pas trop longtemps, c'est pas trop court, c'est très bien monté, le suspense est là, il y a quelques petits défauts de mise en scène, de cohérence dans le scénario, mais écoutez, si c'est que ça, franchement, vous l'aurez vu, hein, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le film, hein, du côté de ses défauts, il engorge quand même pas mal de qualités, donc voilà, je vous conseille vraiment ce film-là, voilà. Et une petite parenthèse intérêt général, j'ai été voir ce film dans les cinémas Kinépolis, et vraiment, ce sont vraiment de très très bons cinémas. Ils accentuent vraiment la sécurité dans leur salle. Ils mettent vraiment la sécurité de, à dure épreuve. Ils mettent vraiment des choses en place dans les salles pour vraiment accueillir le plus de monde possible dans les meilleures restrictions. Euh, et dans les meilleures possibilités. Donc vraiment, vraiment je salue vraiment tout le travail fait dans ces cinémas. Et puis j'encourage aussi les autres cinémas à faire de même, puisque la sécurité dans ces périodes de confinement, c'est très important. Et puis pour éviter tout type d'infection. Voilà. Je fais plein de bisous, j'espère que cette critique vous aura plu. Et puis à la prochaine, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous.